Afi Nguessa, président du Front populaire ivoirien. Oh Seigneur tout-puissant, liberté, démocratie, le courage de tout changer. La Côte d'Ivoire, c'est la terre de son père, et le monde entier nous regarde. Ma belle Europe, nous t'inspirons, montre-nous le chemin. Ma belle Europe, nous t'écoutons, parle-nous de demain. Avec toi, nous espérons le meilleur lendemain. Tout fini, nous bâtirons la victoire de demain. Un jour nouveau se lève sur la Côte d'Ivoire. Avec la crise post-électorale de 2010-2011, le FPI a été décapité, démembré et désorganisé. Bloqué et harcelé de toutes parts, le FPI avait le choix entre basculer dans l'activisme et l'agitation politique, dans l'anarchisme politique pouvant conduire au suicide collectif, ou opérer un saut qualitatif pour ouvrir des chemins inédits de renaissance. Le FPI avait le choix entre la logique de la désintégration et celle de la métamorphose et de la renaissance. Instruit de ce que les catastrophes sont rarement le fruit du hasard, que le temps des crises est dans l'histoire un temps d'inventaire, d'invention et de créativité, nous avons fait le choix de la Renaissance. Nous avons fait le choix du progrès face au péril du repli sur soi et de l'aventure politique. C'est dans ce contexte qu'il faut situer la crise qui a secoué le FPI. Et voyez-vous que parlant de la crise, je parle au passé. La bataille a été rude. Elle n'a pas permis la tenue en décembre 2014 du congrès ordinaire qui devait permettre d'établir un bilan exhaustif de nos 10 ans à la tête de l'État, d'analyser les causes de notre chute, c'est-à-dire de l'incapacité dans laquelle nous nous sommes trouvés de résoudre les problèmes majeurs auxquels nous étions confrontés. Nous avons fait le bon choix, le choix du bon sens et de la maturité politique. Votre présence massive en est la démonstration éloquente. Chers camarades, cette présence massive et joyeuse, cette effervescence militante est un message clair et sans équivoque à tous ceux qui, ces derniers mois, se sont interrogés et ont cherché la demeure de la légitimité. Eh bien, le débat est clos. Elle est ici. Elle est ici avec nous. Mais fidèle à notre éthique, la Côte d'Ivoire, cette terre d'espérance et d'hospitalité, a été transformée en champ de haine et de misère. Ce pays de paix et d'amour est devenu un foyer de rébellion, de microbes, de violence et de barbarie.
Chaque jour, de toutes les régions de notre pays, de toutes les couches socio-professionnelles, montent les appels au secours de notre peuple. Le pays nous appelle parce qu'il est attaqué dans ses fondations et menacé d'implosion. Le pays nous appelle parce qu'il est pris en otage et soumis au népotisme, au clientélisme, au rattrapage et à la prédation. Notre pays est défiguré et martyrisé, mais notre peuple est prêt pour le changement dans l'espérance de la renaissance. Nous sommes rassemblés ce jour pour répondre à cet appel, pour relever les défis auxquels le pays doit faire face. Le changement. Le changement, c'est d'abord l'alternance démocratique, c'est-à-dire la défaite d'Alassane Ouattara en octobre 2015 et le retour du Front populaire ivoirien au pouvoir. Ouattara doit partir. C'est un impératif. Il doit partir à cause du drame dans lequel il a plongé le pays, à cause de la dévastation qu'il a occasionnée, à cause des milliers de morts de la rébellion du 19 septembre 2002, des crimes contre l'humanité commis et des graves violations des droits de l'homme, du pillage organisé des ressources du pays, des biens publics et privés, de la pauvreté généralisée qu'il a provoquée, de l'insécurité chronique qu'il a instaurée, des humiliations qu'il a fait subir au pays, de la déportation de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé Charles à la CPI. Il doit partir. Il doit partir. Il doit partir. Oui, chers camarades, nous sommes réunis ce jour pour arrêter les modalités de son départ, pour désigner celui d'entre nous qui doit nous conduire à cet objectif. Comme en 2010, on gagne. On gagne. On gagne. On gagne. Ils nous ont accusés pour avoir inventé ce slogan. Mais nous, au Front populaire ivoirien, on peut nous voler notre victoire, mais on ne peut pas nous battre à des élections. On gagne, on gagne. On gagne ou on gagne. On gagne et on gagne. On gagne car on gagne. On gagne donc on gagne. Au moment où le président Laurent Gbagbo, le candidat naturel du FPI, est loin de nous, dans les geôles de la CPI, par la volonté de nos adversaires politiques, la désignation de notre candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2015 pour battre Alassane Ouattara et favoriser la libération de Laurent Gbagbo est un acte de grande responsabilité qui marque aussi un tournant dans l'histoire de notre parti. C'est l'occasion unique et historique pour les disciples que nous sommes d'honorer le maître.
C'est l'occasion unique pour les disciples que nous sommes d'honorer le maître, la pensée du maître, l'action du maître. Mes chers camarades, le changement, c'est aussi une nouvelle espérance pour la paix, pour la réconciliation nationale et le progrès social. L'espérance d'une nation unie et solidaire, débarrassée de la politique de rattrapage, attachée à la justice et aux droits de l'homme, sans prisonniers politiques, sans exilés ni réfugiés, sans compte gelé, une nation de la diversité, de l'égalité et de la liberté. L'espérance d'une nation riche et prospère, l'espérance d'une nation en paix à l'intérieur et avec ses voisins, stable, admirée et respectée. L'espérance d'une nation de la modernité sociale. Le changement maintenant, c'est le programme de l'espérance. Nous y croyons fermement parce qu'il est l'aspiration profonde, l'écrasante majorité de nos compatriotes qui gémissent et souffrent en silence. Oui, le changement maintenant pour l'avènement d'une Côte d'Ivoire démocratique, libre, prospère et solidaire, c'est sur cette note, une note de changement, que je déclare ouvert le 4e congrès extraordinaire du Front populaire ivoirien. Je vous remercie. En tant que chef de village, tout ce qui concourt au bien commun de la population de Côte d'Ivoire, on peut assister. Voilà pourquoi nous sommes venus. Et vous avez vu Oui. Vous avez été invité, vous avez vu, vous avez entendu le mot du discours du président à Afin N'Guessan. Est-ce que vous pensez que Afin N'Guessan est l'homme de la situation, est l'homme qu'il faut au FPI? Oui, et je peux le dire parce que tout compte fait, c'est Dieu qui établit. Hein. C'est Dieu qui établit. Donc si l'Éternel Dieu a dit que c'est pour lui, vraiment il va l'être dans les jours à venir. Voilà, par les élections, il peut l'être. Voilà. Donc aujourd'hui, bon, je ne dis pas que c'est lui le président, mais toute autorité est établie par Dieu l'Éternel. Donc avec ce qu'on a vu, bon, on a de l'espoir pour lui. On a pendant longtemps chanté partout que Afin N'Guessan n'est pas légitime, que Afin N'Guessan s'appuie sur le pouvoir pour exister. On a dit qu'Afin N'Guessan était un vendu. Aujourd'hui, voici la réponse. La salle est pleine. Les gens suivent le discours d'Afin N'Guessan. Afin N'Guessan veut la paix. Notre pays a besoin de paix. Plus que de conflits. Nos enfants ont besoin d'aller à l'école, nous avons besoin de travailler, nous avons besoin de nous soigner. C'est ça qui est essentiel dans ce pays. Ce n'est pas les conflits. La guerre est venue, c'est un épiphénomène. Il est passé.
nous tournons la page de la guerre pour avancer dans la paix. C'est ça qui nous préoccupe. Ceux qui sont partis, ils ont dit Gbagbo ou rien. Que sans Gbagbo, ils ne vont à aucune élection. Demandez-leur ce qu'ils font derrière Bani, qui va aux élections. C'est une grande contradiction. Demandez-leur ce qu'ils font derrière Mamadou Koulibaly qui va aux élections. Demandez-leur ce qu'ils font derrière Kakabe qui va aux élections. C'est une grande contradiction. Quand on est un parti responsable, on se bat pour conquérir le pouvoir. On ne reste pas dans les émotions, on ne se cloître pas dans les émotions pour dire tant que mon père n'est pas là, je ne fais rien, je laisse la plantation pourrir. Ce n'est pas possible. En réalité, nos camarades manquent de leaders. S'ils avaient un leader charismatique, il sera aux élections. Mais voilà, ils sont allés chercher les leaders venant du PDCI. Ils sont allés à la recherche de leaders venant du PDCI. Le PDCI, c'est un parti de droite. Et ils se réclament de gauche. Vous voyez qu'il y a une contradiction, ça ne peut pas aller. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand vous regardez le FPI avec Afin N'Guessan, est-ce que vous êtes sûr que le FPI aura une chance de battre les élections de 2015 et de remporter les élections de 2015? Ça dépend de chaque Ivoirien. Est-ce que chaque Ivoirien a suffisamment souffert dans sa peau? Est-ce que chaque Ivoirien se souvient qu'il a perdu un parent? Est-ce que chaque Ivoirien se souvient qu'à cause de cette guerre, ses enfants n'ont pas été à l'école? Est-ce que les étudiants se souviennent qu'ils ont eu 2 années blanches? Est-ce que tout ce monde se souvient qu'à cause de cette guerre à nous imposer, la Côte d'Ivoire a basculé dans la violence? C'est Nana Semanyamke, le chef du village d'Assé Koyekro, sous préfecture d'Assé Koumassé, département de Bongouanou. Je suis venu, comme mon prédécesseur l'a dit, voir. Nous avons été invités pour voir ce qui se passe. Nous sommes là pour contribuer au bien-être du peuple ivoirien. Et qui parle du bien-être ivoirien, nous sommes tous partants. Et nous sommes arrivés, ce que j'ai constaté, notre fils nous a démontré qu'il a un degré d'intelligence. Vous pensez qu'il a le charisme pour être le président du FPI? Moi, je pense que tout vient de Dieu. Et c'est Dieu qui établit. Dieu lui a donné la sagesse, l'intelligence. Et il doit l'utiliser pour le bien-être du peuple ivoirien. Donc nous prions tous. Nous sommes avec tous les présidents, tous ceux qui œuvrent pour le bien-être du pays. Nous sommes avec eux.